Si nous passons à la question de Madame Aharouche, qui revient donc en deuxième semaine. Madame Aharouche, qui va nous parler des prises de rendez-vous dans les centres de contrôle technique. Nous vous écoutons, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Vous avez essayé de me congédier plus tôt que prévu. Et merci à Monsieur Clercy pour la question qui concerne aussi du coup Moucron tourné. Et voilà, j'ai appris plein de choses et on va rester vigilant par rapport à ça aussi. Alors concernant Madame la ministre, concernant les prises de rendez-vous au contrôle technique. Alors depuis plusieurs semaines, on note une grande difficulté dans la prise des rendez-vous dans certains centres de contrôle technique. Aucun des modes de communication ne permettait en fait d'y avoir accès. Alors ni le mail, ni le QR code, ni le téléphone ne permettaient d'avoir accès au service. Les usagers étaient bien souvent contraints de se rendre sur place pour prendre rendez-vous. Alors, ma question est simple, Madame la ministre, avez-vous été informée de cette situation et pouvez-vous nous informer à quoi cela est-il dû et ces problèmes sont-ils désormais résolus? Merci. Merci, Madame la députée, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, comme cela a déjà été exposé, un engorgement des lignes téléphoniques a été rencontré lors de la période de rattrapage dans la foulée du confinement du printemps dernier, de même qu'un allongement de délai afin d'obtenir un rendez-vous. Il s'agit de rappeler que la mise en place de rendez-vous s'est imposée dès la réouverture des stations en mai dernier. Des problèmes temporaires inhérents à la création de ce nouveau système à brève échéance se trouvaient difficilement évitables. Les organismes Autosécurité et AIBV ont rapidement réagi et pris les mesures nécessaires afin de régler cet afflux. Celles-ci ont permis de rencontrer les attentes de la clientèle et d'assumer l'augmentation des contrôles à effectuer durant la période de rattrapage. En outre, les stations de contrôle technique n'ont pas subi de nouvelles mesures de suspension d'activité lors de cette seconde vague et fonctionnent donc normalement. Au-delà de la période de rattrapage, les mesures restent d'application et ce, même si le nombre de rendez-vous à fixer a diminué. La situation semble donc s'être considérablement régularisée et je n'ai d'ailleurs reçu depuis lors aucune plainte ou interpellation concernant la prise de rendez-vous au sein des stations de contrôle technique. Les problèmes des dernières semaines que vous évoquez dans votre question m'ont donc quelque peu surpris et j'ai interrogé les deux organismes, Autosécurité et AIBV, afin d'obtenir des éclaircissements. Autosécurité, disposant de 25 stations, propose 2 services de prise de rendez-vous à sa clientèle, le contact du call center par téléphone et le portail rendez-vous en ligne accessible depuis le site Internet. Le call center Autosécurité est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 17h. Le temps d'attente moyen pour novembre se chiffre autour de 6 minutes. Près de 16 000 appels ont été traités et pour environ 12 000 rendez-vous pris. Le temps d'attente est quelque peu plus élevé concernant le mois de décembre, approchant les 10 minutes. Un nouveau portail plus moderne et plus intuitif a été redéployé en juillet dernier, à l'issue du premier confinement. Il permet aux citoyens de fixer, modifier ou annuler un rendez-vous en scannant depuis son smartphone le code QR présent sur le nouveau modèle de convocation. Cette solution digitale représente une facilité supplémentaire offerte à la clientèle, mais n'est pas la seule option disponible. Si le client ne possède pas de smartphone, il peut se rendre sur le portail rendez-vous du site Internet et encoder le code à 11 chiffres de la convocation. Il peut aussi toujours opter pour la recherche classique de son véhicule via le numéro de plaque ou de châssis. La plateforme est largement plébiscitée par les citoyens et Autosécurité n'a constaté aucune indisponibilité. À titre d'exemple, à côté des 12 000 rendez-vous pris via le call center en novembre, on en dénombre plus de 90 000 via le portail. Les chiffres sont relativement semblables pour décembre. En moyenne, les QR codes ont scanné plus de 2500 fois par semaine. En ce qui concerne l'autre organisme, donc AIBV,
Le système de prise de rendez-vous n'inclut pas la technologie QR code. Les clients peuvent prendre rendez-vous soit via Internet, soit via le call center, soit sur leur site. Actuellement, 81% des rendez-vous sont pris via Internet contre 73% en juin. Seuls 4% des rendez-vous sont pris en station contre 20% en juin. Suite à une panne dans la cabine haute tension du bureau central de Zelig, la prise de rendez-vous a été impossible pendant quelques heures le dimanche 26 décembre 2020, mais la clientèle en a été informée via une annonce sur le site web. Mis à part cette situation très localisée et ponctuelle, aucun désagrément n'a été relevé ces dernières semaines. Autosécurité a d'ailleurs mené une enquête de satisfaction auprès de sa clientèle en décembre 2020. Celle-ci, affichant 3440 répondants, a révélé les résultats suivants. À l'affirmation « la connexion est aisée », 96,71% estimaient être satisfaits, voire très satisfaits. À l'affirmation « notre nouveau portail comporte plus d'avantages que le précédent », 97,92% étaient satisfaits, voire très satisfaits. Par ailleurs, depuis l'introduction du nouveau système, aucune réclamation ou question client concernant un problème avec le QR code n'a été introduite. La consultation des rendez-vous disponibles est facile et confirme de la disponibilité à toutes les stations autosécurité dans la semaine. La plupart des stations ont des disponibilités dans les 48 heures. Sauf éléments que vous porteriez à ma connaissance et dont je n'aurais pas été informé, les organismes ont donc pu démontrer, comme je viens de vous le détailler, le bon fonctionnement des outils permettant la prise de rendez-vous au sein de leur station du contrôle technique. Voilà ce que je pouvais vous répondre, Madame la députée. Madame la députée, pour votre réplique. Merci Madame la ministre pour cette réponse très très complète. Écoutez, alors je m'explique pas ce qui s'est passé, ou alors c'est un problème très localisé, mais on est plusieurs personnes dans le cas, dont moi d'ailleurs, où il a été impossible d'utiliser ni le QR code, ni l'appel téléphonique, ni le site internet. Et quand finalement on s'est dit bon, on va aller sur place, on verra bien ce qu'on nous dit, le personnel n'avait pas l'air surpris du tout par ce qu'on leur a dit, et ils nous ont dit ah oui c'est vrai, en ce moment ça bug. Donc voilà, donc ça leur semblait tout à fait normal qu'on vienne pour prendre rendez-vous parce qu'on était apparemment beaucoup plus nombreux dans la situation. En tout cas, je me réjouis si le problème est localisé et que c'est pas du tout un problème qui est général, mais je suis très loin d'être la seule qui a été confrontée à ce souci notamment. Et alors concernant les disponibilités, je vous confirme qu'en effet, au niveau du délai de rendez-vous, il est en effet très très court, mais il y a bien un souci, en tout cas, que ce soit par téléphone ou par Internet. J'ai eu plusieurs témoignages dans ce sens, et donc voilà. Maintenant, si c'est provisoire, eh bien, écoutez, tant mieux. Merci.